Shalom, shalom, votre frère, le frère Cadet. Nous revenons dans notre dans notre nouveau chapitre de l'émission Christ révélé. Et nous sommes ici encore, c'est la suite de ce que nous avons déjà dit. Et ici, nous revenons dans le chapitre, je crois, 8, dans le chapitre 7. Nous sommes dans le chapitre 7. Là, maintenant, nous allons parler du chapitre 6. La dernière fois, nous revenons dans le chapitre 7. Et je vous prie de suivre les autres chapitres qui sont les vidéos précédentes pour comprendre où est-ce que nous y allons. Alors aujourd'hui, nous allons continuer. La dernière fois, la dernière vidéo, nous avons parlé du chapitre 4 de Genèse et nous avons commencé à partir du verset 1. Mais nous nous sommes arrêtés sur le verset 7. Genèse 4, Genèse chapitre 4, le verset 1 à 7. Aujourd'hui, nous allons continuer. Et nous ne voulons pas lire toute la Bible, je rassure, mais nous sommes en train de lire les parties clés qui ont fait venir Jésus-Christ, qui ont été la porte, le canal de Jésus-Christ. Et pourquoi est-ce que Jésus-Christ est arrivé? C'est la raison pour laquelle. Donc, il y a des versets clés que nous avons choisis. Je vous dis ici, j'avais dit dans une de mes vidéos, que de la Bible, seulement de la Bible, il y a plus de 4000 versets qui ont parlé de Jésus-Christ, qui ont parlé de l'avènement de Jésus-Christ et même vous aurez le temps de vraiment de voir. Sans plus tarder, nous allons continuer aujourd'hui avec le verset 8 qui dit: Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors, donc, ici, ça prouve que le cœur que Caïn avait n'était pas juste devant Dieu. Et c'est ce que Dieu avait vu en acceptant l'offrande d'Abel. Mais qu'est-ce qui a fait que Caïn, qui était le petit-fils de Dieu, ici, a pu connaître ce que c'est que le désir de tuer. Et c'est par lui que la mort est venue pour la première fois. C'était le premier assassin de toute l'histoire, humaine. C'était lui. C'est lui qui a fait l'ouverture. Et pourquoi est-ce que cela est arrivé? Parce que son cœur n'était pas droit devant Dieu. Il a porté jalousie. C'est de lui que c'est la deuxième personne qui a connu ce qu'on appelle la jalousie. Envier l'autre, n'est-ce pas? Pourquoi pas moi et lui? C'est la deuxième personne. Après Satan, tout ce qui est jaloux, tout ce qui est mauvais, c'est Satan. Lui-même, il sait. On n'a pas besoin de le décrire. Parce que la Bible dit, celui qui ment est du diable. Donc, tout ce qui vient de lui, tout ce qui est faux vient du diable. Donc, Caïn a tué son frère parce que son cœur n'était pas droit envers Dieu. Il s'est jeté sur son frère et il l'a tué. C'est la première fois. Et je rappelle ici qu'il ne l'a pas fait pour rien. C'est pas arrivé par hasard. C'est la conséquence du fruit qui a été mangé, du bien et du mal. Donc, Dieu nous a donné, à partir du moment où ils ont mangé le fruit, Adam et Ève, leurs parents, il y a maintenant, avant, il n'y avait pas de choix. Il n'y avait pas de choix. On vivait tel que Dieu était. On ne connaissait pas le mal. On était comme lui. Seulement, la différence, nous, on était physique. Mais, depuis qu'ils ont mangé la pomme, les gens ont dit, bon, c'est un exemple, je prends, hein, et le fruit, quand même, depuis qu'ils ont mangé ce fruit-là, ça a fait que ils ont la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire la connaissance du péché. N'est-ce pas? Le mot péché est venu plus tard. Péché, c'est le fait de désobéir à Dieu. C'est tout ce que ça veut dire. Péché veut dire désobéir à Dieu. Ça veut dire ce que Dieu a dit de faire, tu n'as pas fait. Tu as fait le contraire de ça. Ça veut dire que tu as péché. Tu as désobéi à Dieu. C'est ce que le péché veut dire. Et c'est ce qu'il a fait ici. N'est-ce pas? Adam et Ève, quand ils ont mangé, ils ont choisi le bien, le mal. Ils ont mangé le fruit et ils ont eu la connaissance du bien et du mal. Donc, étant donné qu'il y a deux points opposés, qui est un homme à partir de ce fruit-là, l'homme est beaucoup plus penché à prendre le mal, à venger, à réagir, à en même temps s'opposer. Il ne voit pas tout de suite le côté bien, il voit tout de suite le côté mal. C'était l'identité de Satan. Je ne veux pas dire que les hommes sont sataniques, mais les gens pensent plus vite côté mal que
Écoutez bien. Donc, c'est la conséquence. Donc, c'est ce qui a fait qu'il s'est jeté sur son frère et a tué son frère. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec la jalousie. La jalousie, c'est le début de la sorcellerie. Le début de la sorcellerie. Nous allons voir toutes ces choses-là. Alors, le verset 9 dit, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Donc, Dieu a su ça. Ce n'est pas après que les choses sont faites que Dieu a su. Dieu voyait tout. Mais Dieu aime attendre. Vous voyez, quand tu vas au tribunal, on te donne la parole, on attend que tu finisses avant de dire que quoi que ce soit. L'intelligence et la sagesse de Dieu. Il a attendu voir jusqu'à la fin. Alors, il est revenu, mais il a demandé à Caïn, où est ton frère? Il dit, est-ce que lui, il est le gardien de son frère? Ou en plus, il est impoli envers Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc, le sang humain qui a coulé n'est pas un sang normal. Parce que le sang, en fait, vous voyez, c'est un liquide physiquement, mais spirituellement, c'est une vie qui est dedans. C'est l'âme. C'est une vie, en fait, qui est dedans. Mais que tu ne peux pas voir que spirituellement, c'est seulement spirituellement que tu peux voir. C'est seulement spirituellement que tu peux voir. Tu peux voir que c'est en fait, c'est l'homme humain, mais esprit qui est dans le sang. N'est-ce pas? Donc, son âme était dans le sang. Donc, c'est pour ça que Dieu a dit que, et Dieu disait ici que, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit. Ça, c'est la deuxième malédiction. Tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Vous allez voir ici que Dieu n'a plus demandé qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Parce qu'il avait déjà dit ça. Il avait déjà su que c'est parce que son cœur n'était pas droit. N'est-ce pas? Qu'il n'avait pas accepté son offrande. Donc, de corriger ça. De corriger ça. Il dit qu'il avait pris les choses. Il dit, bon, j'offre à Dieu simplement, bon. Alors qu'il faut prendre une certaine délicatesse. Tu viens devant sa prééminence. Tu dois avoir certains caractères, certaines dispositions, n'est-ce pas, pour venir vers lui. Et c'est ce que Dieu attend. Il ne demande rien en retour. Il n'avait pas fait cela. Et Dieu a porté le regard sur l'autre qui avait fait cela, naturellement. Alors, Dieu l'a maudit. Et quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Donc, quand tu vas cultiver, au lieu que ça produise beaucoup comme ça produisait avant, mais ce sang-là d'Abel qui a coulé a fait que la terre a reçu encore une autre malédiction. C'est la deuxième malédiction. La première, qui était la première génération, qui était Adam et Ève, la deuxième, qui est la deuxième malédiction, qui est la deuxième génération, qui était Caïn et Abel. Mais cette malédiction est venue par Caïn. Et c'est là qui est la porte d'ouverture maintenant de tout ce qui va suivre, de tout ce qui va se faire. Ce sang-là qui a coulé sur le sol, maintenant, a saturé, a limité certaines choses de Dieu et de nous, certaines bénédictions. Maintenant, il faut vraiment, pas beaucoup d'efforts, mais il faut la grâce pour acquérir des choses de Dieu aujourd'hui. Il faut la grâce et la miséricorde de Dieu. Donc, tu seras errant et vagabond sur la terre. Tu seras errant et vagabond sur la terre. C'est à cause de tout ça qu'aujourd'hui, vous voyez, les gens sont pauvres, les gens sont mendiants, les gens n'ont pas de toits, les gens sont... En fait, c'est ça. Il ne parlait pas, comme je disais, c'est l'Esprit de Dieu qui peut nous aider dans cette histoire. Il ne parlait pas à Caïn, il parlait à ce qui allait arriver. Parce que Dieu, il fait tout, il fait ces choses selon, il travaille selon son programme, il a un agenda. Donc, il a dit, en disant en fait, il était en train de dire à la génération qui va suivre, toute la génération, vous allez errer, vous allez faire ci et ça. C'est de là que c'est arrivé. C'est de là, nous allons comprendre. La Bible, elle est merveilleuse, nous allons comprendre. Je vais m'arrêter sur le verset 12 aujourd'hui. Nous allons revenir sur notre verset et nous aurons le temps. Soyons patients. Nous allons comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Shalom sur vous. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus.